Yo! Bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on s'intéresse à ce qui se fait de l'autre côté du Tchad, nos voisins. On s'intéresse à un artiste, un afro-futuriste qui promeut le futur ancestral et qui joue avec les algorithmes, l'électro et d'autres ingrédients de la musique sahélienne qu'il essaye de mélanger pour faire une certaine alchimie qu'il propose bien évidemment aux yeux du monde. Attention, c'est un artiste engagé mais aussi un panafricain. Voilà, j'y arrive. Installez-vous, ladies and gentlemen, because l'artiste qui vient du futur sera assis ici. Afrotronics est dans la box, qu'est-ce que tu crois? Yo, au sommaire de votre inbox, c'est Apram. Nous recevons un artiste pas comme les autres. De son vrai nom, Caleb Rimtobay, il est d'origine tchadienne et il utilise un personnage pour développer un univers afro-futuriste avec de la musique pop. Ce personnage fusionne la musique électronique à des rythmes africains et au blues touareg. Prenez votre ticket de transport car Afrotonix est dans la box. Le coquille s'est bien attaché pour cette autre édition du Domaf qui cette fois-ci était reparti sur 5 sites. On en parle dans le A1. Pour cette 12e édition du Domaf, on a eu droit à diverses prestations, dont celle de la princesse Easy Kingé qui nous a marqué. C'est ensemble que nous allons revivre ces prestations. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous. Mais avant, on écoute Lifestyle officiel de Pristine Prince de Uncle Case et Cool's House. Speak loud, yeah man I'm on Molly, cause every day we be jamming and you know I speak loud. Le projet Afrotronics est un concept multidisciplinaire, un univers, une vision afrofuturiste originaire du Tchad avec une ambition panafricaine. Reconnu par ses mélanges musicaux audacieux et portant le dôme, le casque, symbole d'une connaissance ancestrale mise à jour, Afrotronics est la première personnalité tchadienne à connaître le succès international, devenant en même temps une figure emblématique de la culture tchadienne. Ses collaborations incluent des artistes comme Baba Mal, Youssou, Salatiel, Lorenzo Giovanotti et la star Bongwana Brian Kennedy. Afrotronics a aussi plusieurs prix internationaux, dont celui du meilleur artiste aux Hollywood and African Prestigious Awards 2022, du meilleur électro-africain en 2019 et du meilleur DJ africain en 2018 au All Africa Music Award. Welcome dans la box Afrotronics et que la musique soit. Hello Caleb. Yes. Comment tu vas? En forme, bro, en forme. Yes sir. Alors je ne sais pas si je dois utiliser Caleb ou Afrotronics, I don't know. C'est Afrotronics. Mais Afrotronics c'est beaucoup plus quand tu as ton casque, non? Mais comme il est à côté. Ah ok. Sinon, j'aime ton swag. Yeah? Ouais, je kiffe ton swag, truc de malade. Sahara, Sahel et tout. Exactement. En plus, la couleur noire, c'est ma couleur préférée, donc... Pour de vrai? Yes, sir. Et nous sommes deux, alors. Alors, sur scène, tu rentres dans le personnage d'Afrotronics, un artiste futuriste d'Afrique. On dirait même que tu as fait un tour dans le futur et que tu es revenu dans le présent pour nous montrer ce qui se faisait, ce qui se fera dans le futur ancestral. Tu nous en dis davantage là-dessus? C'est carrément ma démarche artistique, tu as super bien décrit. L'idée, c'est vraiment... comme nous n'avons pas eu beaucoup d'impact sur l'histoire, du moins la façon que ça a été raconté, l'idée c'est se permettre d'imaginer le futur. Donc avec mon art,
J'essaie d'imaginer notre monde, le monde d'ici 50 à 100 ans. Et dans mon imagination, je donne la place que le continent mérite d'avoir. Donc un futur basé sur les valeurs ancestrales africaines. Voilà essentiellement la philosophie de mon œuvre. Donc je ne me suis pas trompé quand je me suis dit que certainement ton esprit a voyagé, a dû aller certainement dans le futur. Et puis, sinon, joli ton casque. J'ai ouï dire que ce casque a une histoire particulière. Oui. Alors l'histoire derrière, c'est que c'est un casque à la base d'initié Sara. Donc pour des jeunes Sara, pour accéder à certaines responsabilités, être majeurs chez nous, les jeunes vont en brousse où ils sont initiés à des pratiques et il y a on appelle ça unlearning, c'est vraiment un phénomène de réapprendre. Donc on te fait tout ce que tu connais, on te désapprend, je ne sais pas si ça se dit en français, afin de remettre un nouveau logiciel. Ça, il le faisait à l'ancien temps et j'estime que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on doit considérer. Et je reviendrai sur ça un peu plus tard. Mais alors en sortant de l'initiation, ils ont un casque, mais c'est fait en paille. Où ils apprennent sur les grandes valeurs Sara ancestrales. Ils apprennent à être des leaders dans la société. Et moi, j'ai décidé de faire la version futuristique. Voilà, version moderne. Exact. Pour cette mission que je me donne de défendre ces grandes valeurs ancestrales. Alors tu fusionnes la musique électronique à des rythmes africains, donc au blues touareg. Donc tu utilises des algorithmes africains que tu fusionnes à la musique électronique et à des rythmes sahéliens. Est-ce qu'on peut te considérer comme étant un Daft Punk africain? Moi je pense que la réaction qu'il le faisait, c'est plus lié au fait que je sois faceless, qu'on ne voit pas. Ma face, c'est aussi que j'ai un casque sur la tête, mais eux, ils portent des casques de moto, bro. Moi, j'ai un real deal sur la tête, là. So oui, peut-être, si ça peut, pour ça, on peut faire la relation, mais je suis plus un artiste panafricaniste du futur, ça me flatte plus. Alors, hormis le fait que que dans ton accoutrement même si on ressent quand même un peu de l'Afrique dans ton accoutrement, ça n'exclut pas que tu sois quand même un artiste pop. Donc hormis le fait que tu sois, hormis l'aspect pop, tu es aussi un artiste engagé, un panafricain dans l'âme. Exact. Donc comme mon concept vient avec une mission super claire, c'est changer le narratif sur ce qu'on dit de l'Afrique. D'accord. Et ça, c'est le côté premier, parce que j'ai beaucoup tourné dans le monde et je suis basé à Montréal, au Canada. Et la façon que le reste du monde regarde, la façon de s'apitoyer sur l'Afrique me dérange. Parce que ce que je vis quand j'arrive au pays et ce que ma famille qui est encore au pays vit ne reflète pas. Nous ne ressemblons plus à ces enfants qu'on présente avec des cette Afrique qui pleure. Exact, on se présente avec des mouches sur la face à World Vision, ça c'est une vieille image qui justifie certaines subventions, mais je connais cette Afrique qui bouge, je connais cette intelligentsia que je partage aujourd'hui avec toi. Et ça, le monde a besoin de le savoir, nous avons besoin de faire la promotion du beau de chez nous et de la force du continent. Donc ça c'est mon côté engagé. Après, au niveau artistique, rythmique, je cherche aussi à définir l'urbain, parce que quand on dit Afrique, ils ont tendance à nous, c'est comme retour vers le passé, mais nous avons de l'urbanisme africain et j'aimerais encourager à le définir clairement, dire comme la front touch, et la French touch, on le sait aujourd'hui, c'est popularisé, le American, vogue, on sait c'est quoi être américain, mais être africain, urban, c'est quoi? Justement. Et au niveau de l'architecture, je suis ici à Douala. Ce serait sympa de voir des buildings, en fait des architectures africaines en pleine agglomération. Au niveau de la mode, je pense que c'est là on commence à s'affirmer. Il faudrait que ça s'étale à tous les niveaux. Donc artistiquement, moi j'essaie de proposer ce son qui est, si tu veux appeler ça pop, mais urbain. Mais à partir des éléments que l'Afrique te propose. Traditionnels. Super. Alors écoute, on va marquer une légère pause et tu vas jouer le rôle de l'animateur.
Donc tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Et j'aimerais voir si tu as des talents d'animateur, ne sait-on jamais. Ça peut arriver. Attends, ça c'est... Ça s'appelle A1? Le A1, ouais. Je sais pas comment faire ça. Bah, fais comme tu veux, hein, frère. Lâche-toi. Yo, shit, ok. On demande trop de choses aux artistes. Hein. Alors là, donc j'annonce. Ouais. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne. C'est pas bon, c'est pas bon à faire ça. En fait, c'est ça le but, c'est ça le but. Mais bon, c'est pas grave, on se prend pas au sérieux, t'as vu? J'ai d'autres talents, je pense. Ok. C'est pas grave. Allons checker le A1 tout de suite. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. La 12e édition du Douala Music Art Festival a connu son apothéose le 19 novembre sur la scène de Bonamoussadi. Après 4 jours de célébration de la culture sur Saint-Saint-Dan, 5 quartiers populaires de la ville de Douala, avec les prestations de plus de 30 artistes invités, chaque acteur a effectivement comblé cette autre édition baptisée sur la solidarité comme thème l'indiquait, une seule main n'attache pas le coquille. Que Lyon n'est plus l'artiste plasticien, body painter et responsable pôle art visuel du Douala Music Art Festival a laissé ses pinceaux le dimanche 19 novembre 2023. Connu sur le triangle national et au-delà, que Lyon a usé de son génie dans la réalisation des œuvres qui ne cesseront de laisser son nom gravé dans la mémoire de plusieurs. Rest in peace, bro. Après l'audio disponible depuis quelques semaines, Phil Bill a dévoilé le clip officiel de sa chanson Malova en collaboration avec l'artiste Chris M. Le vidéogramme impressionnant disponible sur YouTube a été réalisé par le Chris Mila. Faisant usage du nom du président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, comme titre, Benidal a affilé sa casquette de rappeur avec une penchée d'ego trip pour marquer sa nouvelle sortie musicale. Ce single plante le décor de son prochain projet qui sera disponible très bientôt. Loco a obtenu son premier single d'or de sa carrière après le titre All For You en collaboration avec King Serenity et Sergio Alejandro. Le single d'or avec 15 millions équivalents en streaming a été décerné par la SNEP, syndicat national de l'édition phonographique en France. Cette certification est une fierté pour Loco qui effectue un travail acharné depuis plusieurs années. La session d'écoute de l'artiste Tim Kaiser a eu lieu le 17 novembre 2023 à l'IFC de Yaoundé, avec une assistante de plus de 200 personnes qui se sont laissées transporter musicalement par Tim Kaiser et les mélodies de son dernier projet en attendant l'enfant du destin. Ne me conseille pas, le nouveau son du rappeur Chapat pointe à l'horizon. Le son du 3X méchant est fixé d'être disponible le 24 novembre 2023 avec la signature de DJ Hall et Fizzy à la production. Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook Urban Bridge. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages officielles YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr Twitter. La suite c'est avec Fidil et son invité Inbox. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox avec mon négro Afrotronics in the building. Ça va comme tu veux, frère? Ça va toujours, bro. Yes, sir. Alors, étant artiste engagé, je rappelle que tu as un discours aussi africain et engagé quand tu es sur scène et même dans tes interviews. Et donc, en plus de combiner l'électro au rythme sahélien, tu touches du doigt aussi les réalités des personnes qui subissent certaines tares sociales. Je me rappelle, il y a de cela quelques mois, tu étais au Cameroun et pas seul, tu étais avec les Antilles, par exemple. Tu nous en parles? Oui, alors les Antilles, c'est des mamans d'un certain âge, donc une moyenne d'âge de 50 ans, je dirais, par là, et qui ont d'autres forces que notre société formelle ne considère pas. Et moi, dans mon approche justement de présenter cette Afrique forte, je vais voir où il y a toutes les forces. D'accord. Et nous utilisons l'art comme levier pour permettre à ces mamans de prendre la parole. Parce qu'en échangeant, davantage j'apprends des choses aussi avec elles. Je réalise qu'elles portent le fardeau, le souci du devenir du continent, autant que ceux qui
prétendent être les premiers responsables. Donc aujourd'hui, ces femmes, on vient de faire un show à l'IFT au Tchad, celles qui étaient tellement timides et réservées la première fois qu'on s'est vu, font des conférences de presse, elles lâchent, où elles racontent leur vie. Oui. Sur scène, elles chantent leur vie. Exact. Et elles assument, elles disent, elles invitent les autres femmes dans leur vocabulaire, et ça c'est le vocabulaire que la grande masse dans les régions comprennent le mieux, et les appellent à prendre leur place, de prendre leurs responsabilités, et dire que c'est possible, la vie n'est pas finie, parce que ton corps n'est plus attirant, ou ton rôle ne s'arrête pas à faire des enfants et être à la disposition de l'homme. Ça, c'est d'autres forces que nous avons au pays qu'il faudrait sensibiliser. Et j'apprends beaucoup de choses. Donc l'algorithme africain dont je parle, moi j'apprends des choses qui sont des codes que nous devrons intégrer dans cette proportion d'algorithmes africains. Ok. Alors, à travers la musique, parce que tu les produis, est-ce que tu penses avoir changé leur vie quand même? Les mamans? Oui. Oh my God. L'impact est énorme. C'est énorme. Déjà, le premier but, ce que je voulais, c'est vraiment cette self-confidence, qu'elles aient confiance en elles. Ok. Ça, c'est gagné 1000%. Aujourd'hui, j'arrive, elles me parlent de « Ah, je suis sur tel projet, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est maman qui, quand tu dis projet, déjà, elles étaient comme « Oh, c'est comme si c'est pas à nous au début. » Elles me parlent de projet, j'ai pensé à ça, j'ai changé. Elles ont leur compte bancaire, elles ont le passeport, elles ont... entre elles, avant chaque répétition, elles parlent de nouvelles idées de projets. Elles sont moins des business maintenant. Ah, good. Pour moi, c'est une transformation. Et aussi, elles sont conscientes du temps qu'elles ont perdu. Et pendant le spectacle à N'Djamena, elles disent à ces jeunes filles, ton premier mec doit être ton compte bancaire. Yes, tu dois être un partenaire dans un foyer et non, voilà. Yes. C'est un réel changement que j'ai constaté. Super. Alors cette année, c'est la deuxième fois que tu viens au Cameroun. Et pour un triple concert, 1 à Yaoundé, 2 à Douala, à l'occasion donc du mois du numérique institué par l'Institut français. Carton plein dans les deux villes, au point où beaucoup n'ont pas pu te voir en concert. C'est énorme. Non, c'est fou, c'est une super belle accueil. Et puis le défi de aussi pour moi, jouer dans des formats relativement petits, c'est un challenge et c'est super bien relevé. Et encore, je profite pour m'excuser pour tous ceux qui ont fait le déplacement, parce que c'est un respect que la personne se déplace et vienne pour écouter un show qu'il ne puisse pas avoir accès. C'est bien dommage, donc je reviens m'excuser encore pour ça. Mais l'accueil était incroyable. La communauté tchadienne était là. Tu as constaté finalement qu'il y a autant de Tchadiens ici. Yes, sir. Nous sommes fiers de représenter. Et aussi les Camerounais qui sont sortis, les artistes avec qui j'ai collaboré. C'est vraiment un moment unique. Alors hier, parce que j'étais au show aussi, j'ai constaté que musicalement le Cameroun et le Tchad forment finalement un seul peuple. Et ça s'est vu dans les rythmes, dans les featuring, bref, dans tout ce qu'on a pu voir ce jour. Carrément, je pense que ce qu'on fait, ce que j'essaie de faire, et les artistes globalement, on a à faire, c'est juste enlever le voile sur cette réalité, parce qu'en fait, comme tu le dis, nous sommes le même peuple, avec des barrières fictives qui ont été imposées. Ces lignes ne représentent pas, quand tu dis Cameroun, c'est pas ces lignes que tu penses, parce que ça n'existe pas en réalité. C'est pas ce drapeau qui a été imposé, c'est pas l'hymne qui a été composé en France. Qu'est-ce qui fait le Cameroun? Mais c'est justement ces rythmes, ces façons d'être, ce mode de vie. Et je retrouve la même chose chez moi. J'arrive ici où je collabore avec des artistes. On s'est dit, ok, on prévoit tel nombre de jours pour pouvoir bien rentrer. Et finalement, je retrouve d'autres Tchadiens qui vivent de l'autre côté du fleuve. Et il faudrait continuer à pousser. Là, dans moi, l'idée maintenant en business, et en événementiel, c'est rappeler aux artistes et ceux qui sont dans l'événementiel que vous avez un public au Tchad. Et nous aussi, qu'on a un public au Cameroun. Parce que c'est le même, on propose la même chose, c'est le même taste. Et il faudrait renforcer, faire les États-Unis d'Afrique en commençant par la sous-région. Alors dis-moi finalement, la différence entre quelqu'un qui vit et quelqu'un qui est mort, ce sont tes paroles. Bro, ça, c'est vraiment important. Parce que chez nous, avec tout ce qu'on traverse, les massacres, les gens utilisent la mort comme mode de persuasion de la jeunesse. Et aujourd'hui, pour dire
Et envoyer un doigt d'honneur à la mort, c'est bouger, montrer que nous savons la vie, que nous avons la vie. Donc oui, je l'avais balancé pour voir comment est-ce que tu peux te montrer vivant, parce qu'il y a beaucoup de morts vivants finalement. C'est ça qui marche. Il faut bouger, et bouger à tous les niveaux, au niveau d'énergie, au niveau de la participation, au niveau d'être active, revendiquer les choses, dire les choses et ne pas subir. Ça, c'est une façon de vivre, c'est une façon de montrer que nous sommes vivants. Merci Afrotronics d'être passé. Et merci de me recevoir, c'est vraiment toujours un plaisir. Yes, sir. Je vous le disais dans le sommaire, le DOMAF cette année, c'était du venez voir et allez dire. Parmi les différents artistes qui ont presté, nous avons été marqués par la prestation de la princesse Easy Kingé qui nous a donné du feu. C'était du venez voir et allez dire. J'espère que vous aussi, vous allez voir et allez dire. Droit à l'amour, mais on dirait pour moi ne fait pas beaucoup. Ma relation, j'ai souffert pour l'avoir, mais les jaloux veulent couper. Voilà, c'était tout pour la séance de freestyle et j'espère que vous avez aimé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages officielles de nos différents rappeurs et artistes pour leur donner de la force. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox. Les foyers, les puissances de ménage, les filles qui gardent le mari. Inbox avec mon négro Afrotronics, clap de fin. Merci à tous et à chacun d'être passé. Merci surtout à toi d'être passé par ici. C'est la deuxième fois et c'est toujours un plaisir de bosser à tes côtés. Merci. Mais est-ce que, avant que tu ne partes, tu as eu à rencontrer des artistes électro au Cameroun parce qu'il en existe? Yo, ça c'est une super belle question. Électro, ceux que j'ai rencontrés voudraient qu'on collabore sur le projet Électro. Salatiel, en l'occurrence, Mister Léo. Mais électro, non. Électro, je vais te proposer, bon, tu pourras peut-être aller checker sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe de DJ, c'est des jumeaux, qu'on appelle Xinjiang. Ouais, ils ont fait même un truc avec Mister Léo. Tu pourras regarder sur YouTube. C'est des artistes électro super performants. C'est un garçon et une fille, des jumeaux qui mixent et qui font des choses électro super importantes. Et il y a un autre qu'on appelle Scream. Lui, il a une autre particularité, c'est que lui, il dévoile pas sa face un peu comme toi, mais lui cache juste la moitié du visage. Voilà. Oh, j'adore. On l'appelle Scream. Il aurait bien voulu te voir à Yaoundé, mais quand tu étais à Yaoundé, lui, il était à Douala. Et quand tu es venu à Douala, il est monté à Yaoundé. Donc, j'espère que vous allez vous rencontrer un de ces quatre. J'aimerais beaucoup. Ah, super. Ben, écoute, ce fut toujours un plaisir de bosser avec toi. Merci d'être toujours ici et merci d'avoir ce discours pour l'Afrique. Parce qu'on a besoin d'une Afrique qui rêve. On a besoin d'un continent qui ne s'apitoie plus seulement sur son sort, mais qui sort qui passe à l'action. Merci de participer à ce combat, bro. Yes, sir. Vivement bientôt au Tchad, j'espère. Écoute, on sera là avec mon poteau Marius. Marius, mon poteau du Tchad, qui certainement me regarde. Merci à tous et à chacun. On se capte prochainement avec un autre artiste assez particulier. Prenez soin de vous pour nous. Cheers. Et voilà. Yes, sir.